Bonjour. Waouh, quelle famille incroyable. Mon pasteur m'a dit récemment que, en fait, on n'était pas tous pareils, les chrétiens. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il m'a dit que j'étais un humain masculin, chrétien, que j'étais protestant évangélique, pentecôtiste, que j'étais néo-charismatique, apostolique, pastoral, amillénariste, radical de la dernière vague. Alors ça m'a un tout petit peu désécurisé. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui sont comme ça. Ah oui, merci, ouais. Philippe, Jean-Luc, merci. Ok. Je vais y revenir peut-être un peu plus tard, mais ça me paraissait important quand même de pouvoir réaliser que je n'étais pas tout seul quand même, parce qu'on est quand même très divers, je trouve. Le Saint-Esprit, en 12 minutes, c'est fabuleux. On pourrait parler des heures et des heures, mais en même temps, il y a des choses que le Saint-Esprit donne aussi dans des moments comme celui-ci, et j'ai vraiment envie de pouvoir parler finalement de cette relation intime de lui à nous et de nous à lui. Et je vais commencer simplement par cette relation de lui à nous, de qui il est pour nous et de qui il n'est pas, comment il se révèle et comment il ne se révèle pas. Tout d'abord, j'aimerais dire que le Saint-Esprit, chers amis, ce n'est pas de l'huile. Oui, c'est une image qui est utilisée dans l'Ancien Testament, ça coule sur la barbe d'Aaron, etc. On a plusieurs fois, même dans le Nouveau Testament, des onctions d'huile qui sont faites, mais ce n'est qu'une image, chers amis. Vous saviez ça? Ok, ça me rassure. Le Saint-Esprit, ce n'est pas non plus une force ésotérique impersonnelle qui flotte par-ci, par-là. Je sais que dans le chamanisme, on travaille avec l'énergie christique qui est en connexion avec le Saint-Esprit. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, il faudra que je me renseigne un peu plus. Le Saint-Esprit n'est pas non plus un oiseau, même s'il est apparu comme tel quand Jésus a été baptisé dans les eaux du Jourdain. Ensuite, j'aimerais dire simplement que le Saint-Esprit n'est pas une marque d'habit. Même si elle est très bien, si le nom est très très bien choisi. Vous savez même que le Saint-Esprit il a réussi une chose assez incroyable dans le domaine du vestimentaire, c'est qu'il a réussi à faire danser un roi nu devant son peuple. On a de la peine à imaginer les princes, enfin bref, laissons ça. Donc non. Et pour finir, dans ce qu'il n'est pas, je précise aussi qu'il n'est pas notre collaborateur fidèle. D'accord? C'est plutôt l'inverse. Ça marche? Cool. Dans le Saint-Esprit, il est Dieu. Il est pleinement Dieu. Il est membre de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Il est membre de cette triunité qui nous est révélée aussi dans le Nouveau Testament et dont le mystère nous sera révélé complètement, j'espère, dans l'éternité. J'en suis même sûr. Le Saint-Esprit se présente à nous aussi comme une personne à part entière. Une personne avec une personnalité, c'est-à-dire je peux l'attrister, on peut attrister le Saint-Esprit. Il y a aussi des textes qui parlent que le Saint-Esprit est comme tressailli de joie à l'intérieur de nous. Donc il est capable d'émotion, il a sa volonté propre, donc c'est une personne à part entière. Le Saint-Esprit, c'est aussi le souffle de vie. Et dans ce sens-là, bonne nouvelle, toute personne qui habite dans votre entourage a déjà eu affaire avec le Saint-Esprit, qu'elle soit croyante ou non. Le souffle de vie lui a été donné. Et finalement, génial, à chaque battement de cœur, cette personne est toujours et encore en lien avec ce souffle de vie. Et le Saint-Esprit est donc beaucoup plus près et beaucoup plus présent qu'on ne l'imagine. Le Saint-Esprit, c'est aussi le paraclète. C'est un terme un peu différent, c'est de circonstance ici à One, c'est un terme latin et pas valaisan, je précise. Le Saint-Esprit, j'aime les valaisans. Le Saint-Esprit, il est notre défenseur, notre intercesseur et aussi notre consolateur. Le Saint-Esprit a élu domicile en nous, on devient le temple du Saint-Esprit, il y a plus ou moins de place en fonction des gabarits. Bref, oui, 10 kilos au moins l'année prochaine, je vous promets. Ensuite, à notre demande, le Saint-Esprit fait grandir en nous le fruit de l'Esprit et il nous permet d'avoir finalement le caractère de Christ. Et il nous donne également, à notre demande et même à notre aspiration, on est appelé à aspirer aux dons les meilleurs, il nous donne des dons de l'Esprit qui sont présentés dans 1 Corinthiens 12 et comme on les utilise dans 1 Corinthiens 14. Et là aussi, c'est pour manifester la même puissance que Christ a manifestée. Le Saint-Esprit encore, eh bien, c'est lui qui, au travers de Jésus-Christ, il nous révèle le Père. Il est également notre ami,
notre proche, notre confident, celui qui nous façonne, celui qui nous guide, celui qui nous éduque de marcher selon les voies du Seigneur. Et finalement, on peut dire que sur terre, oui, sur terre, le Saint-Esprit est notre meilleur ami. C'est son ambition, c'est ce qu'il souhaite et c'est ce que je souhaite aussi, sachant que Jésus, c'est mon meilleur ami au ciel. Autrement dit, la relation de lui à nous, ça se passe en fait pas trop mal. Qu'en est-il maintenant de cette relation de nous à lui? Quand on pense à Dieu, et puis que je discute avec des gens autour de moi, je réalise que finalement, avec le Père se révèle sous forme de quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui prépare les œuvres d'avance pour nous, quelqu'un qui envoie son Fils sur terre pour nous sauver, nous, chacun d'entre nous, et l'humanité entière. Donc finalement, on n'a pas trop de problèmes en général avec le Père. Jésus, lui, il l'a fait justement. Il est venu pour nous, il a donné sa vie pour nous, et finalement, il est révélé comme un ami, comme un proche, mais aussi comme un Seigneur sauveur, comme un roi des rois. Et là, je dirais aussi, ça fonctionne plutôt bien dans nos perceptions. C'est quand on arrive à la personne du Saint-Esprit que finalement, les choses deviennent parfois un tout petit peu plus compliquées. Et en observant les nombreux milieux chrétiens que je côtoie en Suisse romande depuis quelques années maintenant, eh bien, je réalise qu'on a peut-être, c'est une image qui m'est venue comme ça, on est peut-être tombés, tous autant qu'on est, dans ce qu'on pourrait appeler des ornières. Les ornières, ce n'est pas un terme très positif, mais en même temps, une ornière, ça signifie qu'on a souvent passé par le même endroit. Ça s'est creusé gentiment avec le temps. Et finalement, ça donne une certaine sécurité. On connaît, c'est un peu prévisible comme ça, on sait ce qui va venir. Donc on n'est pas dans une dynamique un peu d'insécurité où on est tout le long en train de découvrir des nouvelles choses. Les ornières, ça a quelque chose de positif dans le sens que comme pour les paradigmes, on appelle ça des rails de pensée, eh bien c'est un peu comme ces rails sur lesquels on peut vivre simplement sans trop se poser de questions. Là où les ornières commencent à poser questions, et problèmes même, c'est quand elles deviennent tellement profondes que finalement on n'arrive plus vraiment à communiquer avec le voisin qui est dans une autre ornière justement, qui est différent de nous, qui n'a pas forcément les mêmes paradigmes, les mêmes rails de pensée que nous. Et j'aimerais simplement, j'ai fait ma petite étude, donc il y a parfois des rails de pensée qui sont, des ornières qui sont très profondes, et j'ai fait ma petite étude en Suisse romande, et je réalise que quand on se rencontre pour faire ce qu'on appelle de l'interornière, il y a différentes manières de le vivre. L'interornière en mode, allez hop, on met toutes ces ornières en parallèle, on essaie de faire de son mieux et puis de heurter personne. On ne va surtout pas trop se croiser les ornières, sinon ça va compliquer, ça peut faire des accidents. Ou alors, on peut envisager l'interornière sous forme de quelque chose de nouveau et j'aimerais vous parler de ça. Mais avant, j'aimerais vous donner quelques exemples d'ornières qu'on rencontre en Suisse romande. Et je peux déjà le dire, je me trouve complètement dans certaines d'entre elles, pleinement même. Il y a les premières ornières que j'aimerais dire. Il y a des milieux en Suisse romande qui prennent le Saint-Esprit en otage. Le Saint-Esprit, du matin au soir, il doit faire des guérisons, il doit faire des miracles, il doit donner des paroles inspirées, et puis c'est non négociable pour lui. D'autres ornières, eh bien, le podium de la victoire, avec le Père, le Fils, on s'attendrait à ce que le troisième, en tout cas, ce soit le Saint-Esprit. Eh bien non, le Saint-Esprit a la médaille de chocolat, 4e rang, c'est la Sainte Bible qui a pris la place de Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est pleinement présent dans ces milieux, mais simplement, il n'est pas aussi intentionnellement, explicitement en collaboration avec les chrétiens en question. Dans d'autres endroits, eh bien, on est tellement axé sur du combat ou sur le fait de s'opposer au monde invisible qu'on devient spirit, chaman, incantateur, exorciste et autres. Et finalement, le Saint-Esprit a surtout le rôle de nous aider à combattre. Dans certains milieux, jamais on n'oserait prier le Saint-Esprit directement. On prie le Père, on prie le Fils, mais jamais on se permettrait de directement s'adresser au Saint-Esprit. Certains milieux pensent avoir le monopole du Saint-Esprit. Eux, ils ne peuvent pas avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Ils prient pour les morts. Ce n'est pas possible de pas avoir le Saint-Esprit et prier pour des morts. Ça va? OK. Dans d'autres milieux encore, on est dans une dynamique très mystique. Tout est dans tout, qu'on se retrouve quasiment au Tibet. Et c'est plutôt de la méditation mystique, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. D'autres ornières encore, eh bien, il y a certains milieux évangéliques, certains endroits où on transmet des onctions.
Un peu comme Élie et Élisée, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, où le Saint-Esprit venait principalement sur une personne et on transmettait ça. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui pensent qu'on transmet une onction à quelqu'un d'autre, un peu aussi comme des intermédiaires entre Dieu et l'humanité, des espèces de saints évangéliques qui sont présents dans certains milieux. Dans d'autres milieux, eh bien, on pense l'inverse, c'est le sacerdoce universel, c'est chacun d'entre nous qui doit être équipé à neuf, de frais et en direct de la part de Dieu. Et on le fait tellement bien que quand quelqu'un a une révélation un peu plus forte, on lui coupe la tête ou on le nivelle, on le remet à sa place correctement. Il y a également le péché contre le Saint-Esprit. Les théologiens se sont arrachés des cheveux, de la tête, de la barbe pendant des siècles. Et en fait, certains milieux, ils sont tellement dans la crainte de commettre l'irréparable que finalement, ils vivent en permanence dans une retenue, dans un cloisonnement, quelque chose de très reculé, de très fermé. Et dans d'autres milieux, par contre, on ne se soucie pas vraiment du péché contre le Saint-Esprit parce que ce n'est pas tout à fait une question, vu que tout le monde est sauvé, même si on n'a pas le Saint-Esprit. Mon pasteur avait raison, j'ai effectivement mes pieds dans plusieurs de ces ornières. Mais finalement, je peux dire de moi-même, je ne les vis pas trop mal, ces ornières. Mes ornières que j'ai choisies, en fait, elles correspondent assez bien. Et si j'étais tout seul sur planète Terre, vraisemblablement, ça irait très bien comme ça. Il se trouve qu'il n'y a pas seulement le lui à moi, mais il y a aussi le lui à nous. Et dans ce sens-là, toutes ces personnes qui vivent bien leur petite ornière, peut-être au pluriel même des fois, eh bien, c'est quand ils se mettent ensemble que ça commence à clocher très sévèrement. Et j'aimerais dire simplement que le Saint-Esprit, il est beaucoup, beaucoup trop grand, beaucoup trop puissant pour se limiter à nos petites ornières, nos petites conceptions théologiques. Et dans les faits, je crois que chacun est appelé à se poser la question, mais où et comment est-ce que je suis invité à sortir de ces ornières, de certaines d'entre elles du moins. L'apôtre Paul, il nous incite à préserver ce qu'il appelle l'unité de l'esprit. Et je trouve que c'est une excellente idée. Sauf que si nous voulons maintenir nos ornières et aspirer, préserver cette unité de l'esprit, eh bien, ça coince tôt ou tard. Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en tous. C'est vrai, on n'a pas choisi où on est né spirituellement. Par contre, c'est vrai aussi qu'on peut tous maintenant choisir comment est-ce qu'on veut poursuivre notre collaboration avec le Saint-Esprit et donc aussi avec mes frères et sœurs dans d'autres contextes. Sans lui, sans le Saint-Esprit, nos ornières ne font aucun sens. Mais dès qu'on l'invite, dès qu'il vient dans nos ornières, on réalise que très rapidement, il y est très limité. 2 Corinthiens 3, 17 dit que « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Prions vraiment pour qu'on puisse remplir ces ornières, que ces ornières soient comblées et que finalement, on puisse retrouver en Jésus-Christ une liberté de mouvement entière et complète, pas individuellement seulement, mais tous ensemble. Les amis de mon meilleur ami sur terre, ce sont aussi mes amis. Si on arrive à dire ça, avec l'inspiration et la force de l'esprit, on va vivre quelque chose de spécial. Vivons cette unité de l'esprit et finalement que le monde en soit profondément bouleversé. Merci pour votre attention.